Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Le secret des Rothschild d'Élie Rothschild. Narration Élie Rothschild. Présentation. Salut, je suis Élie Rothschild. Je suis censé être banquier, en tout cas j'ai presque été programmé pour ça. Mais pas de chance, j'étais pas doué pour les chiffres. La stratégie oui, mais pour le reste... D'abord, j'ai beaucoup étudié l'histoire de mes ancêtres et leur lutte pour échapper à la pauvreté et devenir l'une des familles les plus charismatiques et les plus controversées d'Europe au XIXe siècle. Car en près de 200 ans, il y a eu la banque, bien sûr, et le vin, mais pas seulement. Ils ont aussi sauvé des gouvernements et construit des chemins de fer. Vous le saviez ? À Paris, la gare du Nord, et une grande partie du réseau SNCF avant 1937. Mais tout ça, on l'a un peu oublié. On préfère continuer à croire qu'on s'est enrichi en provoquant des guerres, même si évidemment ça n'a pas de sens. Car quand même, ce que peu de gens savent, c'est que dans tous nos contrats de prêt, il y avait aussi une clause de remboursement anticipé en cas de conflit militaire. Par exemple, c'est un peu grâce à ça, dans les années 1830, que la Belgique a renoncé à attaquer la Hollande, après l'intervention de James de Rothschild. Bruxelles et La Haye se chamaillaient pour la reconquête du Limbourg et du Luxembourg, mais James était têtu. Pas question de guerre. Il a donc tout fait pour qu'on trouve un accord. À en croire les chroniqueurs de l'époque, c'était perdu d'avance. Mais finalement, ça a marché. Car c'était la condition pour débloquer son prêt de 37 millions de francs. De l'époque. Alors pour info, le salaire moyen étant de 2 francs par jour, pour 16 heures de travail, j'entends pour un cordonnier ou un domestique. Donc les 37 millions de francs hors du prêt de la Belgique vaudraient aujourd'hui, je pose 7 et je retiens 3, autour de 750 millions de dollars. Et pourtant, les mensonges circulent plus vite que la vérité. Ce n'est bien sûr pas la guerre qui rend riche, mais au contraire la paix qui favorise la confiance et l'investissement. De toute façon, quand on sait tout ce qu'on a investi pour le genre humain, les arts et la science, la recherche, les hôpitaux, les fondations et même la nature, bref, le progrès, ne serait-ce que simplement envisager qu'on ait aussi agi pour la guerre, qui par essence détruit tout, mais c'est aussi incohérent que de soupçonner les Juifs d'appartenir à une autre planète. Oui, je sais, qui penserait ça de nos jours, et pourtant, il n'y a pas si longtemps on y a cru, et on a dit tellement de choses encore pires pendant des siècles. Tiens, pas plus tard qu'hier, j'ai trouvé celle-ci, plutôt mignonne d'ailleurs. Si tu n'as pas de grand-père banquier, veux-tu me dire à quoi ça sert d'être juif ? C'est un bon mot, évidemment. Il me semble que c'est Michel Audiard qui a pondu cette vacherie. J'adore ce type. Tiens, quelques mots sur le Titanic ? Un beau jour, un journaliste a demandé à Nathaniel Rothschild, de la maison anglaise, très âgé, s'il se souvenait d'une affaire qu'il aurait refusée et qu'il aurait regretté par la suite en s'apercevant que finalement elle rapportait beaucoup d'argent. Après réflexion, le vieil homme finit tout de même par se souvenir avoir gagné des sous, mais bizarrement en ayant dit non à un contrat. Nous sommes en 1912. Il venait simplement de refuser d'assurer le bateau le plus gigantesque du monde. Un monstre baptisé Titanic. C'est ce qui s'appelle avoir du nez. C'est quand même à se demander si quelques semaines avant le départ du navire, il n'aurait pas eu un pressentiment, peut-être ? Mais non, encore plus simple que ça. Le vieux Rothschild a finalement avoué qu'il n'a jamais cru qu'un aussi gros bateau puisse flotter. Enfin, en dehors de la finance, on a aussi participé à découvrir la nature. Est-ce que vous saviez seulement que Charles Rothschild et sa fille Myriam, de la maison anglaise, ont réussi à distinguer 500 espèces de puces différentes, dont celle qui propageait la peste du rat ? Fallait-il avoir de bons yeux ? Et que Walter, le zoologiste, découvrit tant d'espèces inconnues et même une girafe à 3 cornes qui, encore aujourd'hui, porte son nom. Giraffa camelopardalis rothschildi, s'il vous plaît. Et qui se souvient qu'Henri de Rothschild, cette fois, de la maison française, a non seulement parcouru les champs de bataille sous les bombes en 1917 pour soigner les grands brûlés, mais que quelques années auparavant, il avait découvert que 30% des nouveau-nés étaient empoisonnés dès la naissance, et ce, depuis des années, simplement à cause d'une mauvaise hygiène des industriels du lait. Le même Henri, au début du siècle, a même créé une clinique où il y soignait gratuitement les pauvres, alors qu'à cette époque, il n'y avait que les riches à pouvoir s'offrir le luxe d'une consultation chez le médecin. Et ça n'est pas tout.
Dans la famille, on a aussi inventé les vacances pour les employés et même la retraite, bien avant tout le monde, puisque dès la fin du 19e siècle, les mots congés payés et pension de retraite n'étant pas encore au goût du jour, peut-être même n'existant pas encore, on en faisait déjà profiter nos collaborateurs, tout comme on payait aussi leur part de l'impôt sur le revenu, en plus de leur salaire. Ça vous épate, hein? Oui, on peut dire que les cadences infernales, c'était normal et partout. Enfin, sauf chez Rothschild. Mais paradoxalement, à l'époque, on était déjà détesté par ceux qui justement auraient dû nous bénir, la gauche et les socialistes. Allez comprendre. Mais à côté de ça, les Rothschild ont aussi possédé les plus grandes demeures et les plus belles œuvres d'art. Et les meilleurs vins. Tiens, vous connaissez Downton Abbey? Le manoir d'Highclere, où la série a été tournée, a été construit par qui? Et pour qui, à votre avis? Bah oui, encore un. Le très excentrique Alfred Rothschild. Ah, celui-là, quel caractère! Comme une bouteille de Château Lafite, cette histoire est complexe, puissante. Moi-même, j'ai eu la chance de beaucoup apprendre sur l'économie et le système bancaire. Par exemple, savez-vous seulement d'où vient l'argent? Et si on soulevait le rideau pour voir ce qui se passe vraiment dans les banques? Enfin, si j'avais quelques secrets saisissants à vous révéler, vous seriez preneur? Remarquez, l'être humain ne change pas, et il n'a pas progressé, ou si peu, depuis le Moyen-Âge. Son comportement, ses qualités et ses réactions sont toujours les mêmes, et il n'apprend vraiment pas avec le temps. Pourtant, l'expérience serait une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. C'est Confucius qui a dû dire ça. Sincèrement, vous y croyez? Avec tout ce qui se passe en ce moment? Et Dieu, dans tout ça, vous aviez remarqué qu'il se range toujours du côté des plus forts? Malgré tout, la débrouillardise de quelques-uns peut faire toute la différence. Mes ancêtres en sont la meilleure des illustrations, et ils ont démontré qu'on peut évoluer à une époque où il était pourtant impossible de changer de condition sociale, ou même d'espérer en changer. Et si le remède finalement, c'était de se rapprocher des puissants, au lieu d'en avoir peur. C'est risqué. Quoique, à bien y réfléchir, peut-être est-il plus périlleux encore de ne rien faire et d'accepter son triste sort. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.